Amis jeunes, amis de la FADA, bonsoir et bienvenue dans votre émission préférée. Tous à la FADA, le rendez-vous incontournable qui met de l'énergie et de la bonne humeur dans vos week-ends. Au micro, je suis Salamot Kadri, accompagnée de Seine Isaka à la technique. Notre thème de ce soir est la citoyenneté responsable des jeunes. Quel engagement de la jeunesse du Kourfei. La citoyenneté responsable des jeunes désigne leur capacité à agir de manière autonome, consciente et participative de la société en respectant les droits et devoirs collectifs. Hunkuno irfada irmana syndicala maison des jeunes et de la culture kangonewo filingera. Irfada nchai baran bonkatre irsi. Aïma degiti Lamine Maman Tankari. Nebinde? Je réponds au nom de Lamine Zakarabaki. Quant à moi, c'est Boubacar Arzikaracho, président du Bout citoyen du département de Filangué. Merci. Ana Mariama Haruna Tankari. To irgaran fondo ga karan kagutu hunkuna irwana fada wasi. So irfada nchai hunkuna arama haikan bon irgona ga fakare. Ai hayan sintina mantikala, quels sont les devoirs d'un jeune citoyen envers sa communauté? Président, irm sintin de me wala. Quand on dit on est un jeune dans une communauté, qu'on sache exactement qu'on a des droits et des devoirs. Et d'abord, les devoirs. Moi, je priorise toujours les devoirs. Parce que quand j'accomplis mes devoirs, je me retrouve dans la capacité et avec force de réclamer mon droit. Voilà. Donc, un jeune dans une communauté, tel que nous sommes, nous devrons agir conformément à l'éducation que nous avions reçue chez nos parents. Parce que logiquement, les parents, aucun parent ne donne une mauvaise éducation pratiquement comme ça pour éduquer son enfant de façon. Ce que nous prenions des choses coupées-collées de quelque part et nous appliquons et c'est contraire à nos traditions. Et nos traditions, nos grands-parents, c'est vrai, il n'y avait pas la technologie. Nos grands-parents étaient, on peut les considérer souvent comme des animaux un peu, voilà. Mais bon, ils ont vécu avec vraiment beaucoup de respect, beaucoup de valeurs. Mais en notre temps, voilà que nous, on pense qu'on est civilisé, on a la technologie, on a tout. Mais on est en train de devenir, je ne sais pas, on est en train de voler dans une débandade totale. Et en quoi? Parce que dès que je vois quelque chose ailleurs, ce n'est pas conforme à chez moi, mais j'essaie de l'appliquer, peu importe les conséquences, sans pour autant analyser. Donc les jeunes, nous devrons mettre ça de côté. Nous devrons regarder qu'est-ce que la loi a dit, qu'est-ce que les textes ont dit, qu'est-ce que c'est que le devoir, qu'est-ce que c'est que le droit. Tout ça, là, quand on essaie d'analyser, le minimum qu'on peut comprendre, parce qu'en matière de droit et devoir, là, c'est vrai, c'est très fort, mais le minimum, parce que comment savoir le droit et le devoir? Au moins, autrui est comme moi. Donc, s'il pleure, c'est qu'il est bouleversé. Tout comme je pleure, c'est quand je suis bouleversé. Donc, je ne voudrais pas faire à quelqu'un du mal, parce que je ne veux pas aussi qu'il me fasse du mal. Donc, le respect mutuel. Wadin sai ni gane wokan da si ba masa te borfose wokan ga si ba mu imsa ta isi lamin nugon da kan ne tonton RC president Sanoga hay kan igi tonton agi himono iro jen irmu faham kan har fogo na kan ir labo giceci irga irmu irgonda hay kan irgiceci ir labo ga ifo no giti hay kan ir labo giceci irga ir labo ga bano imne irwo kan ti furtagei am kaga gar kan irgondu comportement hanna am sika gar kan irwo c'est des lankan des choses comme ça de donc wodi no ir labo go cecirga irmu hay kan irgo cecir labo ga irgo cecir la kalkanai da goy irgba gomnato mudi irsi. Président, quelles sont les actions que vous menez dans le cadre du civisme? C'est la sensibilisation, la première action et que je considère personnellement la plus grande qu'il faut faire. C'est la sensibilisation. La sensibilisation. Il faut qu'il y ait l'éveil de conscience. Il faut qu'il y ait un changement de mentalité. Il faut que les gens comprennent pratiquement tout ce qui est mauvais là. Il faut combattre ça. Il faut changer les choses. Voilà ce qui nous arrange. Voilà ce qui arrange notre communauté. Voilà ce qui peut nous faire avancer. Et voilà, c'est ça. Il faut faire en sorte que les jeunes comprennent ça. Tant que les jeunes n'ont pas compris, maintes fois on fait la chose, ils ne vont pas entretenir. Donc il faut montrer l'intérêt à la population que telle chose, si on fait ça, c'est pour vous. Donc ne gâtez pas. Par exemple, c'est comme si
un exemple, on fait une classe dans une école. Et voilà, on peut laisser les enfants vont venir casser les portes, les fenêtres et autres. Et quand même quelqu'un va venir trouver les enfants là en train de... Et les menace, et les insultes comme ça, quelqu'un d'autre va dire que non, nakana. Kayan uban kana kaza kayan gwamnati na igene halni wonno oui walli babu wonno gwamnati wonno voilà gwamnati wonno kayan gwamnati ko na kwani kanyan ka kyale su. Donc voyez-vous que c'est des choses qu'il faut entretenir le mieux avant même de parler de choses qui m'appartiennent moi, parce que c'est parce qu'on n'a pas compris. Les gens n'ont pas compris, sinon l'intérêt individuel se trouve dans l'intérêt général. C'est ça, il y a un jeu là qu'on fait souvent, on met je ne sais pas si vous l'avez vu, on met des boules ou des ballons comme ça dans une boîte et on dit à chacun, venez prendre. Et vous passez tout le temps en train de chercher ensemble. Jusqu'à le temps écoulé, le temps promis écoulé, personne n'a eu pour lui. Et maintenant, quand on donne une autre version qui montre la bonne compréhension, quand je prends le bleu, ce n'est pas pour moi, enter c'est pour toi. Si je me remets encore ma main, je trouve la boule rouge, je donne encore à l'autre. Et dans rien de temps, chacun va garder sa boule en main. Et vous voyez, c'est ça l'intérêt général. Alors que l'autre fois, en voulant prendre individuellement, on a passé tout le temps à se bousculer. Personne n'a gagné. Voilà, donc nous sommes en train vraiment de nous battre en tant que jeunes et encore à qui Dieu a donné un peu de connaissances, un peu d'expérience. Nous voulons partager avec nos frères, avec nos sœurs, pour qu'ils comprennent. Voilà ce qu'il faut. Voilà ce qu'il faut. Quand tu comprends bien, toi-même tu vas te dire que beaucoup de choses que tu as fait antérieurement là, tu t'es fatigué inutilement. Voilà le chemin le plus simple pour arriver. C'est cela. Donc il faut être acteur vraiment du civisme. Je lance un appel même aux plus hautes autorités de vraiment mettre un bon accent sur la sensibilisation. Sur la sensibilisation, le changement de mentalité. Sinon, peu importe, on peut faire 1000 ans en train de construire. S'il est pour qui on construit là, s'il n'a pas compris, il ne peut pas entretenir. Vous trouvez, j'ai pris l'exemple d'une classe, vous trouvez l'exemple de ces classes-là. On fait une classe, vous laissez ça comme ça s'est détruit. Les autres sont en train de réclamer même qu'il y ait même l'arrêté de la création d'une école. Vous avez eu l'arrêté, vous avez eu la création, vous avez eu une classe définitive. Mais pour entretenir, ne serait-ce que quelque chose un peu dégradé, quelque chose par-ci, par-là, pour vous. Et vous allez dire que non. C'est votre école, ce n'est plus pour l'État, juste c'est pour vous. Il vous a amené, entretenu. Donc c'est ce problème-là que nous avons. Et un peu, on trouve ça un peu partout. Des infrastructures, et voilà, on revient, on crie. Mais Gomnati là, c'est qui? Je vous assure, ça fait mal quand je trouve des choses comme ça. Président Irgiye Kaniga. Nana son da ni ma haikan presidenci. Kan ganan dai civismo am koy de jini ane kada sensibilisation. Olma ta no presidenci. Nu ya ni ga ifo ni tonton ngirse ne wo filin je ganda wara civisme furmanu. Bonno ni moni ginga salangirse. Ayo kan ay gane inga dai gati barai madicarse zama di sidicarse hayaste zan barfuyan gahanse barfuyan gosar wodin mante ya dinga hankan gwamnati kande irma entretenir amdu gazada wodin fonda reskarango bon ferenti wodin bon irgo tay des séances de sensibilisation en cas de formation ou bien s'il y a un atelier on profite pour informer les gens que voilà ce qu'ils devraient faire. Irgo faman d'ici quand hankan gwamnati kande irhim ga tattali zambara kul wonno. Zakar sonne gana ka ifono no moni tonton yersi. Et je vais un peu ajouter sur ça. Pour un bon citoyen, c'est une question de la sensibilisation. C'est-à-dire on peut toutefois y sensibiliser les gens pour qu'ils puissent comprendre que le bien public là c'est pour tout le monde. Si vous avez quelque chose de chez vous, donc sache que ce n'est pas seulement pour l'État, mais c'est pour toute la communauté. Moi, j'aimerais savoir de quoi avez-vous besoin pour être des citoyens modèles? Du coup, on a besoin de la sensibilisation, si on peut le dire. Il faut sensibiliser les gens pour avoir un citoyen modèle. Et de ça aussi, il faut changer la mentalité. Il faut qu'on fasse beaucoup de sensibilisation pour que les gens soient des citoyens modèles. Lamine, nigi ngiton tangirse awan sanoga. Nigi di borfoyon dine hayawo gwamnati wanno igidi sanda manti haifono. Haikan ahimirga. Haikan gatu gwamnati wanno irin baikan irwanno. Da sara irwanano sara. Irmu kokari ga tattale. Zama dine hayawo gwamnati no na dega kandi. Irin faham kan nor na danfa. Noro kan adandin ga hayadin dai ir noro no. Dirma na tattale ir ga dai na gaje. Zama
irwan arzikono ingino yidan no dinga ga haya dindai son halba ko dirwan fakara digina ay sinan kalir mahanganir wan portarasi. Le jeune de 28 ans milite dans plusieurs structures de jeunesse, notamment les scouts. Sa principale vision, être utile à sa communauté en faisant du bénévolat. Une vie qui ne rend pas service à la communauté, une vie qui n'aide pas les autres, vraiment une vie qui ne vaut pas la peine d'être vécue. Et donc c'est ça notre plus grande inspiration, c'est vraiment servir. Et dans le bénévolat, on apprend à être utile aux autres, on apprend à être utile à sa société. Et je me dis que c'est ce que l'ensemble des jeunes du Niger doivent se dire. Il ne faut pas seulement rester et demander qu'est-ce que moi je peux avoir, qu'est-ce que je peux gagner, qu'est-ce que X ou Y peut faire pour moi. Il faut surtout se poser la question, qu'est-ce que moi je peux faire pour X ou Y, qu'est-ce que moi je peux faire pour ma communauté. Les multiples responsabilités que Abdelkader occupe dans la vie associative ne l'empêchent pas de poursuivre ses études en sociologie. Il explique comment concilier les activités. Lorsqu'on est organisé au focus sur les objectifs qu'on s'est fixés, c'est facile de gérer ce calendrier-là qui semble un peu trop énorme. Mais quand même, s'il y a une bonne organisation et la volonté nécessaire qu'il faut, on peut les gérer. Surtout que dans la vie associative, c'est surtout les dons de soi, le bénévolat. Lorsqu'on est bénévole, il suffit tout simplement d'organiser son temps et savoir quelle partie de la journée accorder à chaque préoccupation. Des actions très appréciées par son entourage qui d'ailleurs perçoit Abdelkader comme un modèle à suivre. Justement, c'est la satisfaction de ces derniers qui lui donne le courage de continuer. De l'instant où on voit sur le visage de quelqu'un à qui on a rendu service, un petit sourire s'afficher, on a assez de carburant, assez de force pour continuer à servir. C'est vrai, ce n'est pas facile, mais bon, on s'y fait parce que c'est aussi ça, il faut être engagé, il faut prendre la responsabilité dès le bas âge. C'est surtout ce qui nous aide à arriver à gérer. Des jeunes comme Abdelkader doivent servir d'école aux autres qui attendent beaucoup de l'État et ses partenaires. Chers amis jeunes de la FADA, c'était le portrait de la FADA que vous venez d'écouter. Et puis maintenant, on va continuer encore nos échanges. Quelles sont vos perspectives, Président? À l'heure actuelle, donc tenant compte de ce que nous venons de dire, actuellement, ce que nous avons comme programme, personnellement, nous avions... Juste la semaine passée, nous nous sommes réunis pour établir un mini-programme. Donc, à travers ce mini-programme-là, nous avions ciblé nos autorités ici. Dire que nous allons rencontrer le préfet et à partir du préfet, nous aurons l'accès aux autres services. C'est-à-dire la police, la gendarmerie, la commune, la protection civile. Tout ça là, pourquoi? Pour que chacun ou chaque institution, chaque responsable puisse soit nous donner un élément pour nous expliquer leur texte. Parce que c'est quoi? Il y a beaucoup de choses. Aujourd'hui, quand on prend la police qui est toujours en cohabitation avec nous, c'est parce qu'on ignore beaucoup de règles de la police. C'est pourquoi on a toujours des problèmes avec la police. Et on considère souvent la police comme étant des ennemis. On les rencontre, on voit que bon. Or, quand on comprend des choses, c'est quand on les rencontre qu'on se sent en sécurité. C'est cela normalement. Mais bon, comme on ignore le contenu de leurs textes. Et là, pour le faire eux-mêmes, ils doivent nous exposer ces textes-là. Ils doivent nous tenir des conférences. Ils doivent mettre leurs textes à notre disposition. Mais seulement, souvent, on fait des choses. Non, ça ne vous regarde pas. Ça, c'est le texte. Mais vous gardez le texte et vous nous laissez dans les vides. Et on va aller faire des infractions et vous allez nous incarcérer. Donc, il faut expliquer à la population le texte. Ce que la population doit faire. Si on comprend vos textes, le fonctionnement, ça va diminuer les risques des affrontements, des confrontations qu'il y a souvent négativement entre les différents corps. Donc nous avons cette situation en cours. Nous sommes en train de vouloir le faire. Et là, ça va nous permettre vraiment d'éviter beaucoup de problèmes, beaucoup de conflits entre les jeunes. Et c'est surtout ça, entre les jeunes et ces différentes institutions que je viens de citer. Et pour revenir un peu par rapport à la question du civisme. Par exemple, quand vous prenez un robinet dans une école, vous allez le trouver souvent en train de couler H24. Il n'y a même pas la tête. Ça coule H24. Et quand on parle, on va dire que, bon, et on pense que c'est gratuit. C'est l'État qui paye les factures. Et de l'autre côté, on voudrait, par exemple, arranger ou mettre encore d'autres robinets quelque part. Et que la facture là, au lieu que ça soit 10 000 par exemple, le fait qu'on l'a laissé couler pendant une semaine, la facture là va aller à 150 000 ou 200 000. Voyez-vous que l'État est obligé de prendre le 150 000 là, au lieu de payer 10 000. Le 150 000 avec quoi on peut aller investir quelque part, faire quelque chose pour développer les pays. On est obligé de payer la facture avec. C'est pas un retour en arrière. Donc là, vous voyez comment est-ce que les citoyens eux-mêmes, ils sont responsables de leur sous-développement. C'est pas seulement l'État. Les choses sont du sommet comme de la base.
L'État, quand les citoyens comprennent et qu'ils acceptent de se soumettre, c'est à ce moment-là que les citoyens peuvent imposer des choses à l'État. Mais quand vous-même, on fait vous détruire. Mais il y a d'autres que eux, ils n'ont même pas reçu. Je reviens sur ça. Président, dans ce cadre-là, est-ce que vous êtes en train de faire des sensibilisations dans les écoles ici à Filengue? Oui, le mini-programme, là, ça fait partie, tout est pris en compte. Nous sommes en train de l'élaborer. On n'a pas fini. On a fait des grands traits et nous sommes en train de... Sur tous les volets, que ce soit l'environnement, l'éducation, la santé, partout, on est en train de souligner les différents problèmes qu'on est en train de voir. Et on cherche des solutions. Quelle est la solution par rapport à tel problème? Qu'est-ce qu'il faut faire pour tel problème? Président, Lamine, les jeunes de la ville. Mais est-ce que Arongo a collaboré avec d'autres TJ? Auto irgo collaboré de TJ, irgo qui c'est haikin irga ba irmiti. Da hari hanuno, igner c'est vraiment hayakarang bagatedin. Hare hannuno aram ko kirgate da wankan shiboruno igir fahamandi ba kan irgo di sanda hare hannun irga bayirmte me inga yo digi bay kan haya kan irga bayirmte manti hannuno igne irsi aram sati igici irsi mo ifo seno ine irsi irim sati irga fahamu. Président, par rapport à son intervention. Effectivement, nous sommes en parfaite collaboration. Nous avons beaucoup de vraiment des engagés, des sages que nous considérons vraiment des sages, ceux qui œuvrent dans notre vision. Parce qu'il y a d'autres, quand même, ils vous voient en train de faire des choses, ils vont dire mais il y a d'autres qui, quand ils vous voient en train de faire, ils vont vous appeler. C'est très bien, continuez, voilà encore. Autre aspect. Et là, ça va alourdir notre agenda. Et on prend note et on développe. Donc, il y a beaucoup vraiment qui sont avec nous dans ce sens. C'est vrai, c'est pas facile. Parce qu'on dit qu'arranger, c'est difficile. C'est détruire qui, en un rien de temps, on peut détruire ce qui a été construit pendant 100 ans. Donc, c'est très difficile. Mais comme on est engagé, nous allons faire notre temps en train de faire. Après, nous voulons s'aimer encore des graines qui vont continuer sur notre pas. Amis auditeurs, place maintenant à un moment de détente musicale avec la sélection de la Fada. Shikoni ina kuke sekuzo mutakarawa dunia mechonzawa kwa wana zamani dana shirawa yanayi yana sauyawa kullun tanashuyawa kwa wana zamani dana shirawa Alimagat waiwa tagode yamma duiga minde tahammeta shilia den minde taha mafela we mapolita mafela hanamu mafela we mapolita mafela murawa cheche kucheche sete mutete pana kapas pana kusum mantada duka problem ina yamada arewa sekuzo mutakarawa ina kuke
Voilà, nous sommes de retour à la FADA. Zakari Aran Kangwanda Kunda. Par exemple, quel fondement vous êtes en train d'entreprendre dans les quartiers ou bien Msambou, Kwarara? Oui, et la jeunesse est en train de faire beaucoup d'activités dans les villages, plutôt aussi dans les quartiers, parce qu'il y a d'abord la salubrité. On faisait des salubrités. On fait le nettoyage de la cour de l'école et surtout les grandes mosquées aussi. On fait aussi du coup des rencontres. Par exemple, on organise des luttes traditionnelles pour qu'on cueille de la paix, si on peut l'aider pour continuer que la jeunesse soit du tout bien être solidaire, pour créer de la solidarité, quoi. D'accord. Et Président, comment vous voyez l'avenir des jeunes dans ce contexte actuel? Je vois qu'avec la prise de conscience, puisque comme je vous ai dit antérieurement, avant, il est difficile de voir des associations de jeunes. Avant, c'est uniquement dans la ville de Filengue qu'on peut parler des associations ou de groupements de jeunes. Mais maintenant, dans chaque village, il y a un groupement de jeunes. Et que, comme le ministre vient de le dire, c'est comme ça. Et les groupes de jeunes, là, ils font des activités pour leur village. Et quand on invite pour la ville, ils viennent. Donc déjà, nous pensons à une prise de conscience. Et là, vraiment, c'est un pas en avant. Et nous pensons que ça va continuer. On fait toujours dans ce sens-là. Que ce soit dans les quartiers, la question de salubrité, dans les écoles, au niveau des centres de santé. Par exemple, à l'hôpital aussi, là où nous avions parlé, la question des dons de sang. En tant que jeunes, nous voulons sauver nos parents. Voilà, récemment, pour garantir une disponibilité de sang pour le mois de jeunes qui est en train de venir, pour le mois de carême, on a fait beaucoup de séances et on est en train de faire. Parce que même aujourd'hui, il y a ceux qui ont promis qu'ils seront là-bas. Donc, c'est des actions. Maintenant, parmi les activités des jeunes, maintenant, supposons à Sanam, qu'est-ce que les gens sont en train de faire là-bas? Et quand je dis tout dans chaque contrée, à Sanam, les gens sont encore comme nous. Ils sont organisés. Ils ont des associations, ils ont aussi des groupements. Parce que dans les festivités ici, il y a ceux qui viennent. Malgré l'insécurité, c'est que c'est restreint. L'insécurité rend la situation un peu difficile. Mais ça n'empêche pas à ceux que les gens essaient de faire ce qu'ils peuvent faire le minimum à leur niveau. Mais les gens de Sanam, eux aussi, ils vont se rassembler, ils vont faire pour eux. C'est-à-dire la prise de conscience, là, c'est un peu partout. Oui, parce qu'on partage beaucoup de choses avec les jeunes de Sanam. Parce qu'il y a la question de l'école qui a fait en sorte que depuis fort longtemps, on est en contact direct, permanent avec les jeunes de Sanam. Sanam, c'est Abala. Avec les jeunes de Abala, on est toujours en contact. Ils viennent à Filengue à tout moment. On a des contacts, on a des relations, on a fait les cycles ensemble partout. Donc, on a des groupes, des grands groupes dans lesquels on évolue ensemble. Parce que quand vous parlez de Sanam, c'est toujours le Kourfaï. Et quand on parle dans certains cas, c'est le Kourfaï. Par exemple, la question d'histoire de Dokin Iskala, c'est de Sanam jusqu'à la frontière Balayara. Donc, toujours c'est le Kourfaï. Voilà. Ouais. Donc, ça veut dire que tout ce qu'ils font, nous sommes en contact, on est en mutation. Voilà. Nana Mariama, aran kanto we boray no ma al boray mnengay ma habu aran gi gana no wala aran aran gonda aran kambuwani aran kaga habol wat kul kadida aran da al boray zayno go charra irgo goy charbandi en même temps irbu boda irgo goy wani. Souvent, on travaille en parfaite collaboration et souvent, chacun fait ses activités de son côté. Donc, on les aide également dans les activités et en même temps, on fait nos activités à part. Est-ce que aran bay gudu retour goyo karan gogete kwarasi bo fom kam naran se ke wallahi go kan filingi furta jayo gote vraiment ngay go ne gadiya wana amfanu wal go kan furta jayo gote wallahi irsi ga makani eto irgo du retour zama boru bobu no girce gine irsi haya karan gote wallahi irgo ga ma akani bor foyon gon bumbo kan inge igir kwansiye no go ko kirgiti yakini go ko kirgiti yakini haya karan gote vraiment ago kanirsi ni gonda hay kan ni tonton ngirsa ga président. Voilà, donc par rapport à la question du retour, c'est-à-dire ce que nous faisons, est-ce qu'on a l'appréciation des uns et des autres? Maintenant, surtout avec les réseaux sociaux ont fait en sorte que le monde est connecté. Il y a ceux qui voient les images de ce que nous réalisons et ils nous appellent soit par WhatsApp, soit appel direct pour nous dire que vraiment ce que vous êtes en train de faire dans votre zone là, nous aimons. C'est bien, vraiment du courage. Donc ça nous encourage aussi. Et encore, il y a nos ressortissants qui sont par exemple à Niamey. Donc les gens des Filengue qui sont à Niamey ou qui sont même à l'extérieur du pays, qui nous appellent et qui nous demandent de les intégrer dans les groupes. Et à travers même ça, ils contribuent souvent pour des activités. Quelqu'un qui s'il voit qu'on a programmé qu'il y aura une séance de salubrité, une séance de ceci, de cela,
Il y a des gens qui envoient leur contribution, on reçoit un 5 000, un 10 000 pour dire qu'il faut aller chercher Piawata pour les assistants. Donc cela montre que vraiment nous recevons des retours. Et les gens sont reconnaissants de ce que nous sommes en train de faire. Et nous aussi, nous sommes fiers du fait que quand on fait, il y a ceux qui apprécient. Parce que quand tu fais, on n'apprécie pas. Même si tu es engagé, souvent, ça ne te donne pas trop de goût. Mais quand on apprécie, tu vas te donner encore plus de force pour continuer. Donc vraiment, je dirais que en ce sens-là, nous recevons des retours et la population est reconnaissante par rapport à nos actions. Qu'est-ce qui bloque vos engagements parfois ici dans la ville? Ce qui peut bloquer un peu souvent nos engagements, vous savez, il y a la diversité de compréhension. Dans un monde, c'est-à-dire il y a des diversités de conscience, peu importe ce que tu es en train de faire. Je me rappelle, il y a un moment, un président disait donc, ça ne peut pas manquer. Par exemple, kana share masalaci, kana gyara masalaci, wani in ya biyo shi a zashi kun gansu, wadan a ce yayi. Wai, ka zo ka isko école kana gyarawa. Oui, je prends des lieux waɗanda ba naka bane. Là où peut-être c'est lui-même qui va t'insulter là, il y a son enfant ou bien il prie dedans. Mais il va dire que dan a ce kayi ne, dan a gane ka. Dan gwadin suna, dan wane ne. Donc ça ne manque pas. Et maintenant parmi nous, vous allez voir, il y a ceux qui c'est-à-dire qui n'ont pas ce niveau de tenir tête à ces genres, ils vont un peu se décourager. Ils vont voir que si tu participes, tu vas voir les gens, au lieu de t'apprécier, ils vont t'insulter. Parce qu'on a l'habitude de vivre ça. Moi, et à un moment, on a organisé une séance de salubrité. Ce n'est pas dans notre quartier. On a quitté notre quartier. On est parti loin. On est venu devant des ordures comme ça du quartier. On a balayé tout. Pratiquement, on a arrangé. On est en train de mettre du feu. On est en train de brûler. Il y a un vieux du quartier qui est sorti. Il dit que on est venu de leur quartier, on les a dérangés avec notre fumée. Imaginez. Et ça, c'est pourquoi? C'est juste un peu la vision, le fait que ce ne sont pas leurs enfants. Ce ne sont pas leurs enfants du quartier. Oui, mais lui, il voit que non. Oui, on les a dérangés. Et n'empêche, il vient de finir ça, il a continué son chemin. Il y a son enfant qui est sorti et je me rappelle, il nous a donné 1000 francs pour dire que acheter de l'eau pour les participants. Vous voyez? Donc, c'est là, moi, ça ne me décourage pas. Tout comme on m'insulte, c'est de la même manière aussi qu'on m'apprécie. Et on ne peut pas avoir 100% ce qu'on veut, c'est la vie. L'homme, il faut son Dieu. C'est lui seul qui peut le gérer. Quoi qu'il en soit, tu ne peux pas être, c'est-à-dire direct avec lui. Merci beaucoup, Président. Lamine Gonday kan ngi tonton ngir président sanno bon halba ergir won chronique ko hanga. Bon, il faut ni critiquer zani gote hare hannu to ma hangani igin critiquer wo. Dole no igin critiquer parce que borkan sigite hare hannu ni wonu gote hare hannu il faut que amen critiquer. Ni mu fanda amen critiquer amuduga inge binamu duga yai. Maintenant, place à notre chronique avec Habibou Garba. Amis jeunes auditeurs, auditrices des programmes du Studio Kalangu, bonsoir. C'est toujours un plaisir pour moi de vous présenter la chronique de la FADA. Aujourd'hui, nous allons parler des règles du sport équestre. Les règles du sport équestre se concentrent sur la sécurité, le respect de la monture et de la discipline. Le port du casque est obligatoire, le respect des consignes des moniteurs est strict, l'apprentissage est essentiel. Les points clés des règles. La sécurité d'abord, port obligatoire de la bombe, casque et utilisation des matériels adaptés, casque, bottes, chape. L'approche du cheval. Il est impératif d'éviter de surprendre le cheval en abordant des zones aveugles et de maintenir des distances de sécurité. Structure des cours. Les chevaliers se rendent dans des zones définies, utilisent des chevaux préparés, scellés et respectent des itinéraires spécifiques pour la circulation. L'entraînement. L'accent est mis sur l'équilibre, la maîtrise des allures, avancer, tourner, arrêter. L'essentiel pour les chevaux travaillant dans un environnement sahélien. Discipline. Les parents et accompagnateurs doivent respecter les zones de stationnement et d'observation, généralement distance des carrières. Merci beaucoup les amis, c'est tout pour ce soir. Gardez espoir, demain il fera beau, Inch'Allah.
Au revoir. Amis jeunes, c'est la fin de notre fada de ce soir. Arma haikan bon irda filingi furtage fakare. Il faut mandirse halde igba ingay wono goyo amuburi. Il faut miser surtout sur la sensibilisation. Kangana ingay wono furtage goy imkoy de Guinée. Matakan ingay go goy da filingi gandara yadino. Kware ze menda kangana go filingi ga yadino ingay furtage kulu igono goy da arma sanno kan bon salam et on se retrouve à la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Merci.